Bonjour, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Bon après-midi. Chez mes amis, ma Healing Team du Canada, ils disent bon matin, mais ce n'est plus le matin, c'est bon après-midi, je crois, je ne sais pas comment ils disent l'après-midi, je sais seulement qu'ils disent bon matin, donc bon après-midi, comment allez-vous? Comment allez-vous? Et je pense que dans notre journal local, on disait souvent bon après-midi ou bien bon appétit pour ceux qui s'apprêtent à être à table ou pour ceux qui sont à table ou ceux qui s'apprêtent à y passer. Mais voilà, comment allez-vous? C'est le Code Borissia, Healing and Transformation Coach, en mission en fait pour accompagner mes reines, ces mamans-là, ces femmes justement qui passent par des traumas, ce qu'on appelle le gouffre émotionnel, qui ont eu des blessures émotionnelles, sexuelles, verbales, d'accord, ou physiques, d'accord, dans le processus de restauration. Donc, je suis la Healing Coach. Je suis également fondatrice de Eve Academy et qui est l'Académie des Reines qui vous accompagne au quotidien, dont la mission est vraiment d'aider la femme à retrouver ses lettres de noblesse. Comme on aime bien dire, notre motto, ton bien-être intérieur, ma reine, est vraiment notre préoccupation. Donc, je viens aujourd'hui avoir cette conversation qui est très importante, que j'ose espérer que tu vas te connecter, que tu vas prendre ton thé, que tu vas prendre ton cahier, que tu vas prendre ton stylo. Et nous allons ensemble, en fait, avoir cette conversation très importante, en fait. Donc, si tu n'es pas connecté encore, connecte-toi. Nous sommes en train de faire un live en ce moment qui s'intitule « Le danger pour une reine d'aller dire oui sans avoir guéri ». Je répète encore slowly, le danger pour une reine d'aller dire oui sans avoir pris le temps de guérir. C'est le titre de ce live exclusif. Nous ne serons pas là pour longtemps, alors profitez-en. Si vous vous connectez, dites-nous d'où vous vous connectez. Connectez-vous live, mettez hashtag live si vous revenez en replay. Replay viewers matter too. Donc dites également d'accord. Connectez-vous sur le live, connectez-vous sur le replay. Nous faisons également des replays, donc si tu viens live, dis-nous d'où tu nous reçois, dis-nous d'où tu nous écoutes, dis-nous également d'accord comment tu vas, parce que ton bien-être intérieur est vraiment notre préoccupation. C'est la Healing Team, donc bienvenue à ses abonnés, bienvenue à ses nouveaux amis. Soyez bénis encore, que le Seigneur se rappelle de chacun de vous. Et j'aime beaucoup dire pour ces personnes qui prient pour ce ministère de restauration, ces personnes qui sont avec nous depuis 2017, qui croient en ce ministère, ces personnes en fait qui sont là depuis des années, que le Seigneur vraiment se souvienne de chacun de vous. Merci, merci, merci pour tout ce que vous faites dans le secret. Merci pour vos prières, merci pour vos encouragements, merci pour ceux qui s'inquiètent parce que mes élèves justement de Eve Academy à un moment, puisque régulièrement justement je check et on a des correspondances, et à un moment en fait j'ai eu un problème en fait justement et j'étais complètement, j'ai disparu de la circulation. Alors c'était vraiment l'inquiétude, elle se demandait où j'étais, qu'est-ce qui se passe coach, est-ce qu'elle va bien, etc., etc., etc. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour ces reines là. Je ne prends pas ce genre de personnes dans ma vie pour acquises. Je rends grâce à Dieu. Vous savez combien de fois je vous ai dit de ne pas prendre des personnes pour acquises, combien de fois je vous ai dit de rendre grâce à Dieu pour les personnes qui prient pour vous, combien de fois je vous ai dit en fait de rendre grâce à Dieu, d'accord, pour ces personnes là qui s'inquiètent pour vous, ces personnes là qui veulent vous voir avant, ces personnes là en fait qui ont le souci de votre bonheur, ces personnes là qui vont s'inquiéter quand vous n'allez pas bien émotionnellement, ces personnes qui savent lorsque vous n'allez pas bien émotionnellement en fait et qui sont prêtes à prier. Je vous ai parlé de la prière. Ces personnes, quand tu as quelqu'un qui peut prier pour toi, cette personne là elle est très spéciale, et je rends grâce à Dieu pour ce genre de personnes là, parce que le Seigneur m'a béni d'avoir ce genre de personnes là. Quand tu as envie d'une prière, quand tu as envie d'une conversation, quand tu as envie en fait de quelque chose de spécial, il y a certaines personnes avec qui tu dois te connecter en fait. Et si tu n'as pas encore eu ces personnes là, prie vraiment pour que le Seigneur t'envoie ces personnes là qu'on appelle justement peut-être des amis de destinée, des connexions divines. Également, moi, pendant que tu pries pour ces personnes-là ou pour rencontrer ces personnes-là, sois également cette personne-là. Sois également cette bonne personne qui peut prier pour les autres, même lorsqu'on ne te demande pas. Ces personnes-là qui ont le souci de voir les autres qui vont bien. Ces personnes-là, comme je me dis, qui bénissent, qui célèbrent les autres personnes. Ces personnes-là, en fait, qui sont heureuses, d'accord, pour voir les autres, une autre reine, vous savez que je vous appelle des reines, mais une autre reine qui est contente, qui célèbre une autre reine, qui n'a pas honte de dire à une autre reine en public, pas en privé, parce qu'il y en a qui le font en privé, ça ne compte pas. J'ai dit ça compte, mais c'est pas la même chose comme célébrer l'autre en public. Dire Marine, bravo, félicitations, good job, well done. Aimer un post. Si quelqu'un a été célébré récemment, il y a eu le shout-out, en fait, d'accord,
d'une reine qui est en Côte d'Ivoire, je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose qui est magnifique en fait. Il faudrait que de plus en plus les reines, entre reines, on se célèbre. Entre reines, on doit se célébrer. Entre reines, on doit, d'accord, se féliciter. Entre reines, on doit se faire du bien. On doit se soutenir les uns les autres. C'est comme ça, en fait, d'accord. C'est ce qu'on appelle le kingdom mindset, c'est-à-dire que la mentalité du royaume. Arrêtez les reines, d'accord, je dis en tant que celles qui sont passées par, par notre école, mais elles savent, en fait, des rudiments que je donne, des clés que je donne, justement, les valeurs que je leur communique, en fait. Et l'une de ces valeurs-là, c'est vraiment comprendre et savoir valoriser les personnes qui sont autour de toi. Donc, c'était un chartage, je rends grâce à Dieu pour cela et je ne prends pas ça pour acquis. Donc aujourd'hui nous allons parler en fait du danger en fait. Bonsoir, comment ça va Marine? N'hésitez pas de partager le live, n'hésitez pas. Waouh, aujourd'hui je peux voir qui connaît, gloire à Dieu. Donc n'hésitez pas de partager le live, n'hésitez pas de taguer une personne. Dites-moi comment vous allez, comment se passe la semaine. Donc c'est notre live de la semaine, notre live interactif. Par la grâce de Dieu, nous nous connectons chaque semaine, d'accord, le mercredi de préférence. Et si le mercredi ne veut pas, souvent le jeudi, mais on fait tout pour être là le mercredi par la grâce de Dieu. Ok? Donc aujourd'hui, en fait, la question et le problème, c'est de savoir le danger, en fait, l'expression, le titre, c'est le danger pour une reine d'aller dire oui, d'accord, sans avoir guéri. Je ne sais pas si tu es sur la plateforme, si c'est la première fois que tu te connectes à moi, si c'est la première fois que tu vois, tu entends parler de ce ministère de restauration, tu sais que mon cri de cœur, la raison pour laquelle je me lève chaque matin, que ce soit mes posts, que ce soit les différentes formations qui sont déjà offertes là sur le marché, le livre, les bénédictions sur le pardon, tout autour en fait, le ministère qui m'a été confié, c'est le ministère de la restauration des âmes en fait. Et ce ministère-là est vraiment cher au cœur. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, j'espère que ce n'est pas aujourd'hui que je te parle de guérison, que je te parle de restauration, que je te parle de délivrance, que je te parle de pardon, etc. Si tu es habitué plus ou moins à mon jargon, tu peux te dire que ce sont les mots que j'utilise au quotidien parce que ce sont vraiment des mots qui font partie justement de mon quotidien. Pourquoi c'est important en fait pour une femme de guérir en fait, d'accord, avant d'aller dire oui? Je dis encore de plus, à un certain moment, il y a tout un enseignement en fait qui est en train de se passer dans Eve Academy. Si tu ne fais pas encore partie de Eve Academy et tu veux vraiment faire partie de cette école des reines là, n'hésite pas de nous contacter, n'hésite pas de nous rapprocher parce que c'est vraiment une saison favorable. C'est une saison dans laquelle il faut vraiment être concentré. C'est une saison dans laquelle il faut vraiment éviter la distraction. C'est une saison dans laquelle tu as besoin que quelqu'un t'attrape la main et te montre le chemin. D'accord, pour former les 10, 20, 15 prochaines années de ta vie en fait. C'est très important en tant que femme d'être quelque part, d'être plantée, d'être dans un endroit où on t'arrose et on t'enseigne vraiment, d'accord, des clés pour devenir ta meilleure version, pour devenir cette femme forte, pointe. Oh! Et nous allons commencer à la fin de ce mois justement 12 semaines, d'accord, Femme.4, restaurer pour mieux servir ton peuple. Et si tu restes à la fin de cette vidéo, il y a une surprise magnifique. Moi, j'aime beaucoup obéir à ce que je reçois. Il y a une surprise magnifique, d'accord, pour toutes ces reines qui se disent, mon Dieu, coach, non. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dirai votre surprise, d'accord? Donc voilà comme ça en fait. Donc si tu es juste écrit avec moi surprise, écris avec moi surprise, et je sais que tu as regardé la vidéo jusqu'à ce moment en fait, d'accord? Donc voilà, il faut comprendre en fait justement que la femme a été créée pour l'homme. Je répète encore, la femme a été créée pour l'homme et l'homme pour la femme, ok? Laisse-moi faire comme ça. Et le but pour lequel en fait le Seigneur nous a créés, c'est pour être des aides de destinée pour les hommes. C'est pour être, d'accord, comment dire, des flammes pour nos maisons, nos futures maisons. C'est pour être vraiment, nous sommes vraiment la lumière, le sel de notre maison. Nous sommes vraiment celles qui éclairent la maison. Nous sommes des maîtresses ou des futures maîtresses de maison. Nous sommes ces mères, ces mamans, ces matrices, ces nourricières, en fait, ces femmes au cœur de Dieu, en fait. Mais il faudrait, en fait, avoir une certaine aptitude de cœur, une certaine disposition de cœur, une certaine disposition d'âme, une certaine, d'accord, un certain cœur en fait, parce que l'environnement, le premier environnement, l'un des plus grands environnements en fait, sur lequel se bâtit en fait beaucoup de choses, c'est le cœur. Et malheureusement, la majorité des femmes qui vont dire oui sur le plan de oh, j'ai un boulot. J'ai peut-être 25 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai rencontré le prince charmant. Chez nous, on dit le JDC. Blessing, bro, comment ça va, grand frère? Honoré de votre présence, merci beaucoup. J'ai le JDC, etc. Je suis belle, en forme, etc., etc. Mais je vais dire oui. Est-ce que tu sais, et je sais qu'il y en a que des femmes qui vont venir bousiller en fait.
La femme, la parole déclare, il ne dit pas l'homme sage, la parole déclare que c'est la femme sage qui bâtit la maison. Et la femme insensée la détruit de ses propres mains. Ok? Les enseignements, c'est pas, il y a certains enseignements qu'on ne peut pas donner ici dehors, que je donne dans Eve Academy. C'est pour ça que vous devez dans ce cycle-là. Mais je vais te dire ceci en fait. Est-ce que tu sais que la réussite, si on peut dire, la réussite, le bonheur, la croissance même d'un homme, il y a une vidéo que je vous réserve qui est déjà enregistrée et qui va être publiée après cette vidéo. Donc restez connectés sur cette chaîne. Fait partie en fait, je peux dire à 90% en fait de cette femme-là, de cette reine-là qui est dans sa vie. Je vais répéter encore doucement. Est-ce que tu sais que la réussite d'un homme, que la croissance d'un homme, que la percée d'un homme, d'accord, que, comment dire, oh Dieu, le développement maximal d'un homme dépend de la femme qui est à côté de lui, dépend de la reine qu'il a épousée, dépend vraiment de cette femme-là, d'accord, qui ont dit que une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est pas n'importe quelle femme qu'on doit épouser. C'est pas n'importe quelle femme, n'importe quelle reine, d'accord, qui est une épouse. Parce qu'on dit, qui trouve une femme, d'accord, trouve le bonheur. Donc tu la trouves, elle est déjà une reine, elle est déjà épouse en fait. C'est-à-dire qu'elle possède les qualités physiques, psychiques, spirituelles, émotionnelles en fait, d'être cette épouse-là, qui est capable de tenir son royaume, qui est capable en fait justement de bâtir son royaume, qui est capable en fait d'amener sa maison à d'un point A à un point B. Et beaucoup de maisons sont détruites ou n'ont jamais atteint le summum bonhomme, c'est-à-dire que le plan culminant que Dieu a prévu pour eux. D'accord? Parce que la reine de la maison, la maîtresse de maison, ou celle qui est censée d'accord jouer le titre de reine de maison en fait, son cœur, je suis excited en fait, son cœur n'est pas sain, son cœur n'est pas bon, son cœur saigne encore. C'est-à-dire que son âme est blessée. Et la parole veut que nous prospérions comme l'état de notre âme et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Mais nous ne pouvons pas prospérer quand les âmes sont malades. Et je suis désolé de le rappeler parce que c'est la prise de conscience, c'est mon ministère. Donc, que vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas me rencontrer sans que je vous parle de guérison, de restauration. Il est impératif qu'aujourd'hui, chaque femme soit consciente. Je dis encore, il est impératif qu'aujourd'hui, chaque femme soit consciente de cela en fait. Ce n'est pas à l'homme à qui incombe ta guérison ou ta restauration. 1. De 2, l'homme n'est pas responsable de ton équilibre, de ton bonheur. C'est à toi, en tant que jeune fille, en tant que future reine, d'accord, d'être consciente de ton bagage émotionnel. On a commencé à en parler au dernier live. D'accord, ce n'est qu'une continuité. Il est très important qu'aujourd'hui, chacun puisse prendre ses responsabilités. Qu'aujourd'hui, en fait, que la femme puisse comprendre que, oui, j'ai été créée pour quoi, en fait? Est-ce qu'on m'a juste créé pour faire les bébés? Est-ce qu'on m'a juste créé, en fait, juste pour aller dire oui, et puis c'est fini? Quelle est la place et le rôle, la mission? Parce que chaque femme doit comprendre, je vous dis ça depuis longtemps, chaque femme, il faut écrire avec moi, chaque femme doit comprendre qu'elle est en mission partout où elle est. Je répète encore, chaque femme doit comprendre qu'elle est en mission partout où elle est. Donc, en tant que reine aujourd'hui, que tu aies 17 ans, 18 ans, 15 ans, etc., tu dois comprendre, je dirais même encore plus loin, tu dois être élevé avec ce mindset-là, de dire que je suis en mission partout où je suis. Je dois comprendre quelle est ma place. Parce que la place de la reine, d'accord, la place, le rôle, la mission de la reine change et dépend en fait de la saison dans laquelle elle se trouve. Je répète encore, la place, la mission, le rôle d'une reine, de la femme, dépend de la saison dans laquelle elle se trouve. C'est très important. Et en ce moment, dans Eve Academy, nous sommes là-dessus en fait. Si tu veux avoir plus par rapport à cela, viens nous rejoindre. Ok? C'est très important en fait, de comprendre en fait. Quelle est la raison pour laquelle j'ai été créée en tant que femme? Est-ce que j'ai juste été créée pour avoir des bébés? J'ai juste été créée pour être madame telle et puis finir? Ou quelle est ma mission en fait? Tu dois te poser la question en fait. En anglais, on dit what do you bring on the table? Qu'est-ce que tu amènes sur la table? On parle d'argent aujourd'hui, on parle de diplômes, etc. Tout ça, c'est bien. Mais tout ça, c'est du flow. Parce que
si le quotient émotionnel est zéro, si le quotient émotionnel est nul, si ton quotient émotionnel en fait est vide, c'est-à-dire que ta coupe est vide complètement, tes émotions sont complètement en bas, tu vas fatiguer l'enfant d'autrui. Je répète encore, si ton quotient émotionnel est zéro et nul, c'est-à-dire que toi-même qui es censé être l'aide là, tu es malade, tu es damaged, tu es détruite, tu es plein de traumas, tu es plein de blessures, tu es plein de gourmets, tu es plein de manque de pardon, tu es plein c'est-à-dire que de haine à l'intérieur. Tu vas aller détruire cette maison-là au lieu de la bâtir. Pourquoi? Parce que l'un de tes premiers sols, ton cœur, n'est pas assaini. Ton cœur n'est pas pur. Ton cœur n'est pas bon. Et tu vas rencontrer ce jeune Gilles ici là. Tu vas aller lui dire oui. Je vais te dire que, c'est vous avez parlé la dernière fois, de ne pas confondre la saison. Je vais te dire qu'au lieu de te rendre compte, parce que pour te rendre compte que tu es dans la saison dans laquelle tu dois guérir, il faudra que tu fasses un examen de conscience personnel. Il faudrait que tu ailles à l'intérieur de toi-même et que tu regardes et que tu te poses des questions à toi-même. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Tu dois t'asseoir. Quelqu'un m'a dit comment on fait son examen de conscience? Tu t'assois. Il y a quelques années, j'ai enseigné cela. Tu prends un cahier, tu vas dans un parc, tu vas dans un jardin, tu vas quelque part dans ta chambre, tu t'enfermes seul. Tu prends le temps d'écrire et d'analyser ta vie. Surtout sur le plan relationnel. Parce que sur le plan ailleurs, ça c'est même pas un gros problème. Parce que tu es peut-être CEO, boss lady, etc. Tout ce qu'on veut. Donc tu réussis sur le plan social, tu reçois sur le plan fonctionnel, etc. Mais le plan relationnel, en fait, c'est là où tu échoues, en fait. Tu dois te poser la question de savoir, ok, dans il y a 5, 10 ans, les 10 prochaines années, comment a été le rythme de mes relations dans il y a 5, 10 ans? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que chaque année, j'ai eu Paul, j'ai eu Pierre, j'ai eu Jacques, j'ai eu Hubert, etc. Quel est le rythme en fait? Quel est le paradigme en fait? Quel a été en fait le rythme de mes relations en fait? Quel genre de relation j'ai entretenu? Tu dois te poser cette question en fait. Quel genre de relation j'ai entretenu? Est-ce que je suis à la même période? J'ai pu rester en fait? Quelle est la longueur dans laquelle en fait j'ai pu rester dans une relation? Tu dois te poser cette question, c'est important. Est-ce que je suis resté 2 ans? Est-ce que je suis resté 3 ans? Quelle est ma plus grande en fait relation en fait? Quelle est la durée de ma relation en fait? Ma plus grande relation. C'était 2 ans, c'était 1 an, c'était 6 mois, c'était 1 jour. Pose-toi ces questions. Et tu vas te demander en fait, qu'est-ce qui n'a pas marché si vous n'êtes plus ensemble? Pourquoi on n'est plus ensemble en fait? Parce que pourquoi je vous demande de faire cet exercice-là? Parce que la majorité des temps en fait, on a tendance à accuser l'autre. Oh, c'est mon ex. Oh, il a fait ceci. Oui, de la même manière, il n'est pas également blanc, d'accord? Blanc sur neige, etc. Il n'est pas également parfait. Mais il faudrait que toi-même, tu te poses la question de savoir, en fait, quelle est ma part de responsabilité, d'accord? Dans la rupture, dans les problèmes que je traverse, en fait, quelle est ma part de responsabilité, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je devais faire? Ou qu'est-ce que j'aurais pu faire pour sauver la situation ou pour éviter qu'on arrive en fait peut-être au divorce, qu'on arrive à la séparation, qu'on arrive à ce genre de problème qu'on a en fait aujourd'hui. Mais tu dois t'asseoir et faire cet examen de conscience là. Une fois que tu fais cet examen de conscience, tu sauras où est-ce que tu es en fait. Tu sauras, ok, est-ce que je suis dans la période où je suis encore en train d'en vouloir à Paul, Hubert et Jacques, etc. Ou je suis dans la période où j'ai plus ou moins oublié ça. Je suis dans la période où en regardant cela, en fait, je dois regarder mon cœur. Est-ce que mon cœur saigne? Est-ce que j'ai mal quand je pense à ces personnes-là? Est-ce que j'ai la colère quand je pense à ces personnes-là? Est-ce que vraiment j'ai envie d'aller les étrangler quand je pense à ces personnes-là qui m'ont fait du mal en fait? Surtout si vous êtes séparés d'une certaine manière. Est-ce que vraiment quand je pense à elles en fait, c'est-à-dire que tout ce qui sort de mon cœur, c'est-à-dire que tout ce qui sort de ma bouche, c'est vraiment des paroles méchantes. Je prie Dieu, vraiment que quelque chose arrive de mal à cette personne-là. Vraiment, comment je parle de cette personne-là? Peut-être à une nouvelle relation, à mes frères et sœurs, aux personnes, aux amis communs qu'on avait avant en fait. Tout ça, pourquoi je le dis? Parce que ce sont ces petites attitudes-là en fait qui te font comprendre quel est l'état de ton cœur. Parce que qu'est-ce que la parole déclare? De l'abondance du cœur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Si ton cœur est amer, tu vas me demander comment savoir que mon cœur est amer. Écoute les paroles qui sortent de ta bouche.
Je répète encore. Si tu ne sais pas si ton cœur est bien, ton cœur assaini, ton cœur est bien là, d'accord, en harmonie, en équilibre, pose-toi la question de savoir, regarde, observe-toi toi-même et regarde les paroles qui sortent de ta bouche. D'accord? Si tu as pris le temps de faire la première étape que je te dis, de faire l'examen de conscience, et te dis par rapport à ton ex, par rapport à tout ce qui s'est passé en fait, regarde la manière à laquelle tu parles de cette personne-là. Est-ce que tu parles de cette personne-là en bien ou tu parles de cette personne-là en mal? Est-ce que tu parles de cette personne-là en fait en souhaitant inconsciemment qu'il lui arrive du mal? Est-ce que tu parles de cette personne-là toujours en disant en tout cas moi, lui là, si ce n'était pas lui, est-ce que tu es toujours en train de rejeter de lui rejeter la faute de la raison de votre séparation, de la raison des problèmes que vous avez? Ou bien, d'accord, tout ça c'est les paroles en fait. Comment tu parles de cette personne-là? Comment tu parles de ton ex? Comment tu parles encore, que si c'est le père de ton enfant ou de tes enfants, etc. Comment tu parles de lui en fait? Si aujourd'hui, par exemple, un exemple simple, que tu rencontres quelqu'un, ok? Et c'est une erreur qu'il ne faut pas faire, ok? Tu rencontres quelqu'un au début et tu commences à lui dire, oh non, en tout cas, moi, mon ex, il faisait ceci, il faisait cela, il faisait ceci. Tu commences à libérer tous les défauts de ton ex. Ma reine. S'il y a beaucoup de portes qui ont été fermées pour certaines femmes, c'est-à-dire que beaucoup de portes qui ont été fermées, ça fait des années peut-être qu'on vous a fait la cour, c'est-à-dire que tu as du mal à vraiment être assise quelque part, avoir des relations harmonieuses ou de rester dans des relations où on t'honore en fait. Il faut revoir ce qui est sorti de ta bouche à une période, surtout la période à laquelle ton cœur n'était pas assaini. Parce que souvent beaucoup de personnes ne vont pas se mettre à culpa là. Il faut revoir ces paroles qui sortaient au moment où tu étais en colère là. Qu'est-ce que tu as dit par rapport au père de ton enfant ou de tes enfants? Qu'est-ce que tu as prononcé à un moment en fait où tu étais en colère? Parce que c'est très dangereux. Pendant les moments vulnérables, pendant les périodes où tu es fâché, pendant les périodes en fait d'accord où tu as ce cœur qui est blessé là, les paroles que tu prononces à ce moment-là sont très puissantes. Parce que l'endroit dans lequel ils sortent, d'accord, la terre sur laquelle ils sortent, le cœur n'est pas sain, le cœur n'est pas sain. Donc quand tu fais des paroles, ou pendant que tu as encore la colère contre ton ex, tu as encore la colère contre cette personne qui t'a fait du mal, et lorsque tu sors des paroles de violence, des paroles de malédiction, des paroles je souhaitais vraiment que, en tout cas la personne qui va rencontrer toi, en tout cas il n'aura jamais plus une fille comme moi, tout ce que tu veux qui est mauvais, et que tu sais que si on te le dit à toi-même, ça peut te faire du mal. Il faut revoir ce genre de paroles-là. Il faut revoir ce genre de paroles. Je vous en supplie. Ce que j'entends de vous dire là, c'est un mastermind. C'est un mastermind. Beaucoup de femmes sont passées à côté du conjoint de leur destinée. Beaucoup de femmes ont détruit leur maison, d'accord? Elles sont devenues insensées justement à cause de ces moments-là de vulnérabilité. Et la femme, c'est ça que ça fait partie du cœur, ça fait de la malédiction. Parce que la femme et sa bouche alors, c'est autre chose. La femme et sa bouche alors, c'est autre chose. Parce que quand l'on parle, s'il a dit 8000 mots, nous on a 18 000 mots. Il a 18 000 mots. Parce que nous, tout ce qu'on dit en fait, c'est-à-dire que nous, nos émotions là travaillent tellement, mais quand on est en colère, là, quand on est machin, on commence à parler. Là, tu rencontres quelqu'un nouveau d'ici. Quelqu'un qui ne connaît pas comment on dit poulet, pied gauche de poulet dans la sauce. Qui ne connaît pas ton passé, qui ne connaît pas en fait, il voit une jeune belle fille et tout, tu commences le premier jour où vous rencontrez, tu commences à lui parler d'Hubert, tu commences à parler comment Hubert t'a trompé, tu commences à parler comment tous les gens là sont mauvais, etc. Il va dire, ah, si cette fille-là, que je viens à peine de rencontrer, parle comme ça de son ex, mais si demain après on a des problèmes en fait, elle va parler de moi comment? Et c'est comme ça que, quand il est censé, quand lui-même également, parce que c'est pas, il y a les rois et les rois là dehors, quand lui-même aussi voit comme ça, il dit non, celle-là, ça ne peut pas être la mère de mes enfants. Elle va faire sortir nos secrets dehors. Je suis désolé, Béda, je me retire tranquillement, avant même qu'il y ait quoi que ce soit. C'est comme ça même, après un ou deux rendez-vous, tu vas l'appeler, etc. La personne disparaît carrément, elle ne te donne aucune explication. Pourquoi? Parce que la bouche que tu as ouverte, au moment où il ne fallait pas que tu ouvres. Est-ce qu'il fait que, peut-être à un moment, tu parles juste un peu, en fait, d'une certaine manière, de ton expérience, etc. Peut-être, mais ce n'est pas au premier rendez-vous. Ce n'est pas avec quelqu'un avec qui tu viens de rencontrer, en fait. Mais tout ça, en fait, démontre justement l'état de ton cœur. Et quand une femme est énervée, quand une femme est blessée, quand une femme est oppressée, quand une femme, en fait, d'accord, est traumatisée, elle
elle a envie de parler généralement en fait. Et si c'est quelqu'un, ça fait des années, peut-être qu'on t'a pas fait la cour, ça fait des années, je vous ai dit que c'est dangereux parce que même à une malade mentale, on doit faire la cour. Une femme, que tu sois même mariée ou non, on doit te faire la cour. C'est normal en fait, la femme a été créée pour plaire. Donc si tu as un moment où tu as dans la maison, en fait d'accord, où tu n'as pas la possibilité d'avoir de conversation avec quelqu'un, tu n'as pas de cette intimité là, d'accord, ce sera compliqué parce qu'à un moment en fait, peut-être ça fait 6 ans, 5 ans, 6 mois, 1 an, 2 ans que tu n'as pas eu ces moments d'intimité en fait, même tu ne parles pas d'intimité seulement sur le lit, mais je parle de communication, de conversation vraiment intime, profonde en fait de ta vie. Ben tu vas tomber sur le premier venu. Comme ça fait longtemps qu'on t'a fait la course, ça fait longtemps que tu as eu ces petits moments-là, en fait, mais tu vas t'ouvrir, en fait, tu vas être comme un livre ouvert. Et une femme ne peut pas être comme un livre ouvert, en fait. Mais tout ça, ce genre de choses, en fait, je ne peux pas vous blâmer parce que ce sont les éléments qui démontrent qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Ce sont les éléments qui démontrent, en fait, qu'à l'intérieur, tu es blessé. Ce sont les éléments qui détournent, en fait, d'accord, que vraiment, ton état émotionnel est à zéro. C'est à zéro en fait. Et tu vas te rendre compte que des fois, l'homme ne va même rien dire. Vous allez rendez-vous, c'est la femme qui va parler. Ah, la femme sait parler. Elle va finir de parler tout quand elle va finir de raconter sa vie. Il y a un gars qui dit ok, ok. Il ne va rien dire. Tu as fini de verser ta chose moi comme ça là. Parce que quand tu es en colère, quand on dit la pression justement, la pression là, produit du lait. Ça sort en fait. C'est-à-dire que tu mets le charbon, tu dis qu'à l'intérieur le feu en fait, la fumée sort. Parce qu'à l'intérieur ça boue. Il fallait que tu parles à quelqu'un. Il fallait que tu sors tout ce qui est à l'intérieur de toi en fait. Le problème, ce n'est pas la conversation. Le vrai problème, ce n'est pas en fait même le fait d'échanger. Le vrai problème en fait, c'est non seulement l'état émotionnel dans lequel je te trouve au moment de ce genre de conversation en fait. Je répète encore. Le problème n'est pas la conversation. Mais le véritable problème, c'est l'état émotionnel dans lequel je te trouve pendant que tu as ce genre de conversation en fait. Le danger pour une reine d'aller dire oui avant d'avoir pris le temps de guérir de ses blessures. Un autre épisode également que tu vas constater, ce sont des femmes en fait, parce que les blessures se manifestent différemment en fait. C'est différent si. Elle est très jalouse. Elle est envieuse, c'est-à-dire que tu vas voir une autre à côté de toi, peut-être une soeur, une cousine, etc., une collègue, une fille du quartier, peut-être qui se marie, quelqu'un avec qui en fait tu as fait le lycée ou tu as fait l'université, etc. Et tu es pleine de jalousie, tu es morte de jalousie à son niveau en fait. Tu n'arrives pas à la célébrer, tu n'arrives pas en fait à rendre grâce à Dieu pour cette saison dans laquelle elle est en fait. Tu n'arrives pas en fait justement à rendre grâce à Dieu pour sa vie en fait. D'accord? Tu n'arrives pas en fait à vraiment bénir Dieu pour sa vie. Tu n'arrives pas à vraiment elle va t'annoncer oh moi je vais me marier peut-être le mois prochain. Tu vas voir en tout cas hein, les gens ici là ont la chance nous qui sommes là. L'attitude que tu dégages, comment on appelle ça, l'aura que tu dégages, les émotions, ta manière d'exprimer ta joie, mais tu n'exprimes pas la joie pour l'autre, tu exprimes l'envie. Et la parole déclare que l'envie est pire que la carie des os, comme la carie des os. L'envie là, la jalousie là, c'est la carie des os. C'est-à-dire que tu es là au lieu de célébrer l'autre. Tu es là au lieu de vraiment rendre grâce à Dieu pour l'autre. L'autre vient t'annoncer une bonne nouvelle, etc. Un bon truc, etc. Toi, tu viens en fait, tu aimais ce qui est vraiment à l'intérieur de toi en fait. Parce que tu es encore avec ce gourmet, cette colère de la personne qui t'a laissé. Tu as la jalousie qui est à l'intérieur de toi. Au lieu de célébrer l'autre, tu l'envies. Comment savoir en fait ces blessures-là? Comment elles se manifestent? C'est ça là. Tu as l'envie des autres. Tu es cette femme-là qui n'arrive pas à célébrer une autre femme qui est en train d'avoir ce que tu veux en fait. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, il y a cette blessure qui sont à l'intérieur de toi. Il y a ce manque d'estime de toi qui est arrivé, qui est né à la suite de différentes blessures. Donc tu regardes l'autre comme une rivale en fait, alors qu'elle n'est pas ta rivale. Tu vas entendre comme ça, mais celle-là, elle pensait que c'était quoi? Elle pense que quoi? Qu'il y a quelqu'un qu'on voit ici, il y a quelqu'un qu'on épouse, elle là tout le temps. C'est elle. L'autre est en train de te donner en train de te partager un événement heureux. Sois heureux pour elle. Prie pour elle, prie que, même si peut-être
Ta maison, ça n'a pas marché. Peut-être tes fiancés n'ont pas marché, ton mari n'a pas marché. Mais prie pour que le mari de ta soeur marche. Pour que le mari de ton ami marche. Prie en fait. C'est-à-dire que quand tu pries pour l'autre, quand tu es content pour l'autre, quand tu célèbres pour l'autre, quand tu rends grâce à Dieu pour l'autre, ce sont les clés que je vous donne. C'est-à-dire que quand tu fais du bien à l'autre, alors que même toi, tu es dans ce problème-là, tu es dans ce moment où c'est vraiment ton cœur est dur là, tu as tellement mal, le Seigneur va se rappeler de toi. Le Seigneur va se rappeler de toi. C'est-à-dire que tu peux être dans une saison où c'est vraiment difficile pour toi, tu viens de sortir d'une séparation, etc. C'est tellement difficile pour toi. Mais le fait de dire que l'autre vient te dire, ok, moi, en tout cas, le mois prochain, là, en décembre, là, moi, je vais me marier, je vais faire mes fiançailles, en février, on va se marier, etc. Ou je vais faire mes 3 matchs. En tout cas, vraiment, Seigneur, oh, tu m'as oublié. Seigneur, vraiment, tu m'as oublié. Moi, je suis là depuis, j'ai peut-être 45 ans, 43 ans, 25 ans, 35 ans. Ah, Seigneur, tu commences à parler. L'autre t'a dit seulement que je viens t'inviter à mon mariage. Mais parce que le cœur est tellement dur, le cœur est tellement serré, le cœur est tellement, d'accord, tu as la colère à l'intérieur, que le bonheur de l'autre, tu ne peux même pas le réjouir. Tu ne peux même pas te réjouir du bonheur de l'autre parce que à l'intérieur de toi, ça ne va pas. La jalousie, en fait. L'autre élément également, le danger, c'est quoi? C'est que quand tu vas dire oui maintenant, d'accord? Et tu as ces blessures là, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Quand tu as ces blessures là, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu rentres dans la maison, dans le royaume, avec ce qu'on appelle en fait des... Comment l'expression en fait? J'ai l'expression anglaise dans ma tête. Avec des présomptions en fait, avec des idées, avec des comment on appelle ça? Des pressentiments en fait. C'est là où on va te dire, en tout cas, toutes les femmes, tous les hommes sont comme ça. En tout cas, moi, je rentre là. En tout cas, moi, en tout cas, il va me sentir. Moi, c'est pas parce que comme l'autre a fait là, en fait, on va pas m'avoir 2 fois. Tu t'es marié pour prouver à ton ex non seulement d'accord que peut-être tu es mariable ou bien que comme il t'a dit que personne ne va te marier en fait, tu t'es marié pour de mauvaises raisons en fait. Non seulement tu sais consciemment, parce que tu sais consciemment que tu n'as pas encore guéri, tu sais consciemment en fait d'accord que ton cœur est meurtri, d'accord. Tu sais consciemment en fait d'accord que là où tu es tu n'es pas sûr vraiment, c'est la personne, tu n'es pas sûr vraiment d'aimer en fait d'accord ton roi, ton congé, etc. Donc à l'intérieur de toi, tu es comme une qu'on appelle la balance de Roux-Verbal. Je crois que c'est comme ça qu'on disait en français, la balance de Roux-Verbal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ton cœur à un côté, l'âme à un côté, tu es comme ça en fait. D'accord? Tu n'es pas équilibré. Donc je te dis en tout cas, moi je ne pense pas que ce qui m'ont fait là, en tout cas moi, ce qui m'a fait là, ce que l'homme m'a fait là, on ne va plus jamais me faire ça. Donc, parce que tu viens avec les bagages de l'ancienne saison, tu viens seulement avec le doute, il y a un manque de confiance en fait en l'autre, d'accord? C'est ton mari, c'est ton époux, etc. Tu as dit oui, mais tu viens avec ce intérieurement, en fait, tu dis en tout cas, moi, un homme ne peut plus me parler comme ça, moi, un homme peut si on t'a trompé, on ne va plus me tromper. C'est-à-dire que tous les trucs que tu as eu, les expériences là, parce que tu n'as pas pris le temps de te faire une beauté intérieure, tu n'as pas pris le temps, d'accord, de renouveler ton intelligence, tu n'as pas pris le temps de vraiment travailler sur toi-même, de guérir, tu amènes cette mentalité, d'accord, Franck-Hanson, qu'à un moment, en fait, tu vas te rendre compte que tu luttes de tout, en fait. Il n'y a pas de confiance. Tu es toujours en train peut-être de courir après l'autre, de fouiller son téléphone, de fouiller. Parce que les anciennes habitudes que tu as avant, la personne que tu avais avant, peut-être, c'était quelqu'un peut-être qui te cache son téléphone. Je n'ai pas envie de voir la feuille du téléphone, là, c'est chacun. De cacher son téléphone, ou la personne, en fait, te trompait. Donc, ce bagage-là, tu l'amènes, en fait, dans ta maison. Et tu as un manque de trust, tu as un trust issue. C'est-à-dire que tu as des problèmes à faire confiance à ton époux, à ton fiancé. Tu as du mal en fait d'accord à croire en ce qu'il dit en fait. Je vais te dire un trigger en fait. Un trigger c'est quoi? Un élément qui te rappelle en fait ce que tu as vécu. Ton époux, pendant qu'il finit le travail à 15 h. Et 15 h normalement de la maison au travail, c'est peut-être 15 minutes ou 20 minutes. Tu vois qu'à partir de 15 h, en fait, 15 h 15, s'il est censé rentrer à 15 h 15, 15 h 30, s'il ne rentre pas, tu commences à l'appeler. 15 h, même 15 h 20 même, tu l'appelles et tu commences à l'appeler, en fait. Oh, ben, tu es où? Ben, tu viens de finir, en fait. Il va te dire, oh non, mais je suis en train de prendre, je suis dans la voiture. 15 h 25, tu vas l'appeler. Mais tu es où, en fait? Maintenant, je suis, en fait, à moitié chemin, en fait, il y a l'embouteillage.
Il t'a dit qu'il y a un embouteillage parce que tu l'as appelé une fois, tu l'as appelé deux fois, tu l'as appelé trois fois. Tu commences déjà à te faire des films en fait. Tu commences à te faire des films et dans ta tête tu dis, oh mon Dieu, il va encore me faire ce que Jean m'avait fait. Il va encore me faire ce que Jacques avait fait. Jacques avait fait quoi? Peut-être Jacques ne rentrait peut-être jamais à la maison. Peut-être Jacques en fait, au milieu en fait entre la maison et le travail, il s'arrêtait dans les bars. Peut-être Jacques en fait avait ce qu'aujourd'hui tout le monde appelle Chisa. D'accord? Donc il avait plusieurs bureaux en fait. Donc parce que tu viens dans la maison, dans le nouveau château, en fait, dans le château, avec ces anciens bagages là, avec ces anciennes expériences, tu n'as pas pris le temps de travailler sur toi, tu n'as pas pris le temps de pardonner, tu n'as pas pris le temps en fait d'aménager ton intérieur en fait. Tu viens, tu amènes ces expériences. Donc le fait que tu as appelé Jacques en fait à 15h05, il n'a pas répondu, à 15h20, il n'a pas répondu, à 15h25, il n'a pas répondu, tu commences à dire en tout cas vraiment, en tout cas il va m'attendre ici, tu es déjà gonflé comme un pain comme ça là. Tu es déjà gonflé de colère. Pourquoi? Parce qu'il y a un trigger, il y a un élément en fait qui t'a rappelé ce que tu avais vécu avant. Écoutez bien ce que je dis. Il y a un truc, il y a un élément qui t'a rappelé ce que tu avais vécu avant. Donc, ce sentiment d'insécurité-là ressort à l'intérieur de toi. Parce que quoi? Il y a quelque chose que tu as vécu, dont tu n'as pas pris le temps de guérir, que tu n'as pas travaillé, d'accord? Va ressortir, va ressurgir en fait. Et ça va te faire penser, repenser en fait, d'accord? Manquer de confiance en toi-même. Et le fait en fait que tu n'aies pas travaillé ce côté de toi, tu vas tout d'un coup en fait créer des images, penser que ton mari peut-être est quelque part alors qu'il n'est pas. C'est-à-dire que te faire un scénario dans ta tête en fait. Et quand tu arrives à la maison, quand ton mari arrive à la maison, tu vas peut-être pas lui poser la question comment il va, est-ce que comment était sa journée, qu'est-ce que c'est. Genre, le mettre à l'aise en fait, le recevoir comme le roi qu'il est. Tu vas éclater. Tu vas éclater en fait, en disant non, toi, c'est pas possible, je t'appelle, mais je savais en fait, en tout cas, tous les hommes de ta région, c'est comme ça qu'ils font. Hein, voilà. L'autre va rester là des fois, il va regarder, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose en fait? On s'est bien séparé le matin, qu'est-ce qui se passe? Il sera étonné de chez étonné. Pourquoi? Parce qu'il va te regarder en fait, à cause du fait que peut-être quoi, tu es étonné que je sois à 15 minutes en retard, ou bien je lui en fait, mais il y avait un embouteillage. Non, tu ne lui laisses même pas le temps de s'expliquer. Oh non, mais tout voilà, comme ça, les hommes, en tout cas, on ne peut pas vous faire confiance. Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Mais peut-être j'ai voulu parler avec ma mère, peut-être j'étais concentré sur la route, peut-être j'ai envie d'écouter quelque chose, etc. Mais toi, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a toujours ce petit gourmet là, il y a toujours cette petite colère là, parce que tu n'as pas pris le temps de travailler ton intérieur. Parce que tu n'as pas pris le temps en fait de rentrer comme un vase en fait, dans ma langue en fait, dans ma culture pour nous. Quand la femme se marie, en fait, à la coutume, on te donne ponce, on appelle ponce. On te donne un panier percé, en fait. D'accord? Et ce panier percé-là, qu'est-ce que ça symbolise, en fait? C'est-à-dire que tu prends tout ce qui vient, en fait, tu mets dedans, ça tombe, en fait. C'est-à-dire que tu es censé ne pas garder, en fait, certaines colères. Tu es censé ne pas considérer tout ce que tu vois, en fait, comme vraiment, et garder ça dans ton cœur, en fait. C'est-à-dire que ça rentre, ça doit ressortir en fait. Tu dois pouvoir filtrer certaines choses, certaines bonnes choses et certaines choses. Pourquoi? Parce que ton cœur en fait, tu vas voir certaines choses, tu vas découvrir certaines choses, d'accord, qui peuvent te faire du mal en fait. Et qui est mal en fait justement sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique en fait. Qui peuvent te faire du mal, d'accord? Qui peuvent te damage. Donc si tu es cette femme là qui arrive en fait, tu gardes tout, ton panier est plein, ton panier va être plein à la fin de chaque journée en fait. Et pourquoi? Parce que tu viens avec un bagage que tu n'as pas pris le temps de travailler, sur lequel tu n'as pas pris le temps de travailler, sur lequel tu n'as pas pris le temps de guérir. Tu n'as pas pris le temps en fait de refaire cette beauté, de te refaire en fait d'accord une image et de changer ta vision par rapport à l'homme en fait. Et voilà le cinéma, comment en fait beaucoup détruisent juste comme ça en fait, ce sentiment de jalousie, sentiment d'insécurité, ce manque de confiance justement parce que il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques années en fait dans ta vie, peut-être avec ton mariage précédent ou ta relation précédente en fait, qui t'a fait beaucoup manquer en fait justement qui a causé en fait le manque de confiance envers les hommes en fait. Le danger pour une femme d'aller dire oui sans avoir guéri. Je vais aller plus loin parce que j'aime bien dire en fait que ce qui est public aujourd'hui chez les autres, parce que ce sont des personnalités publiques, ce sont des choses qui sont, comment dire, qui se passent chez les autres, mais comme vous n'êtes pas des personnalités publiques, ce n'est pas public, donc votre vie n'est pas publique en fait. Aujourd'hui, on a le cas de Will Smith et sa femme Jada. Ok?
qui sont des personnalités publiques, qui sont des gens d'Hollywood. C'est-à-dire que en ce moment, en fait, elle a sorti un livre et elle est en train de faire la propagande de ce livre. Voilà une femme, que je peux dire une femme insensée. Pas la juger encore que ce soit en fait, juste comme on dit en fait, pour bien illustrer ce genre de dire le danger pour une femme d'aller dire oui sans avoir pris le temps de guérir de son passé. Cette femme a eu soi-disant une relation, etc., avec quelqu'un, ok, avant de connaître son époux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en fait? Une femme qui est intelligente, une femme qui est sensée, une femme d'accord qui est sage, n'agirait jamais comme elle agit en fait. Je pense que c'est l'année dernière, d'accord, l'année dernière ou l'année d'avant, où il y a eu un grand scandale où Will Smith aurait giflé en fait, d'accord, un autre comédien au cours de l'un des grands award ceremonies, c'est-à-dire l'une des cérémonies en fait que pour les promoteurs, etc., les gens d'Hollywood en fait, où il était censé, où ils sont censés recevoir vraiment des prix en fait, des prix magnifiques en fait par rapport à ce qu'il fait en fait, parce que son époux, ben, il est acteur en fait, d'accord, tout le monde le connaît. Et au cours de cette période-là, apparemment, son époux, en fait, par rapport à la gifle qui s'est passée, en fait, son époux aurait senti, en fait, que sa femme, parce que l'autre, en fait, qui est comédien, qui vit de la comédie, qui fait rire, ben, se serait moqué, en fait, de la tête de sa femme, en fait. Et en se moquant de cela, soi-disant, parce qu'il a vu, il aurait vu, en fait, le visage de sa femme, il aurait vu, en fait, l'expression faciale de sa femme, en tant que mécontenant et en tant que mâle, d'accord, pour lui, il a défendu sa femme, et en la défendant, en fait, justement, pendant cette période de vulnérabilité qui était un mauvais acte devant tout le monde, il n'a pas pu se contrôler, d'accord, il n'a pas pu être maître de lui-même, ben, il est allé taper sur l'autre en fait. Et ça fait tout un scandale. Mais quand on est revenu en fait à l'intérieur, pendant ce moment également, comme sur les personnalités publiques, on a mis le radar sur le côté, en tant que thérapeute que je suis, d'accord, tu vas regarder en fait, parce que la personne, chacun de nous autant que nous sommes, nous réagissons en fonction justement, d'accord, de notre passé. Chacun de nous autant que nous sommes, nous avons une histoire. Chacun de nous autant que nous sommes, nous avons un bagage émotionnel que nous transportons en fait. Et Will, justement, vient d'une famille, si on peut le dire, en fait, dysfonctionnelle en fait. Ils ont leur bagage à eux-mêmes en tant qu'enfants, en tant que jeune homme roi, etc. Et eux-mêmes dans le couple également, ils ont leur linge sale qu'ils n'ont jamais pris le temps de laver en famille en fait. Et qui est devenu public. Malheureusement. Pas de la faute, pas exactement, on ne connaît pas trop, mais apparemment c'est la femme, d'accord, qui est censée être cette maison-là, d'accord, qui est censée bâtir cette maison, qui est censée en fait justement couvrir, si on peut le dire, c'est elle qui expose, qui met à nu, elle a créé toute une émission qui s'appelle le Red Table, c'est-à-dire que la table rouge, la table en fait, c'est-à-dire que tout, il n'y a pas de filtre en fait, toute leur vie, leur intimité est carrément versée sur la table. Wow. Et une femme qui est blessée, une femme qui n'est pas restaurée, une femme qui n'a pas pris le temps d'abord de prendre conscience que la responsabilité de la guérison ne dépend de son époux, de son futur époux, mais d'elle-même, va agir comme ça en fait. Parce qu'elle étale tout ce qui se passe, leur intimité, comment en fait elle compare son ancien gars de son époux aujourd'hui dans laquelle il est, d'accord, qui sont toujours mariés, qu'on sache, tout en fait, donc il n'y a pas de filtre. Une femme, quand tu arrives à ce genre de niveau en fait, c'est-à-dire que même si ton époux a des défauts, même si ton époux en fait a fait fauter quoi que ce soit en fait, mais en tant que femme sage, en tant que reine, en tant que, comment dire, gouvernante de ta maison, maîtresse de maison, il y a des choses que tu ne devrais jamais révéler à qui que ce soit. Si tu dois le faire, ça doit être des personnes spirituellement matures qui sont tenues sous le secret de la profession. Je répète encore, en tant que femme sage, il y a des choses que tu ne devrais jamais dévoiler de ton époux, de ton futur époux. Il y a des secrets qu'il va te confier, même si vous n'êtes plus ensemble demain après-demain, qui doivent être gardés, qui doivent être confiés, que vous devez en fait, c'est-à-dire que les choses, des problèmes en fait, d'intimité vraiment sérieuses comme ça, ce sont des personnes qui sont moins, je pèse mes mots, ce sont des personnes qui sont moins spirituellement, qui sont équilibrées émotionnellement, qui ont elles-mêmes une harmonie auprès desquelles en fait, et qui sont tenues sous le secret professionnel auprès de qui vous devez vous confier, pas n'importe qui. Une femme, ça ne peut pas venir s'asseoir sur la télévision, sur la télévision ou sur l'internet, parce que maintenant tout se règle sur Facebook. On dit donc, post it on Facebook, face your problem. C'est-à-dire que ne poste pas ça sur Facebook,
Fais face à cela en fait. Dans un langage normal dit, le linge sale se lave en famille en fait. Parce que quand tu viens commencer à parler, à comparer la performance, d'accord, de ton ancien gars, de ton ancien fiancé, etc., de ton expérience d'une nuit avec ton époux, c'est-à-dire que tu as encore les blessures d'âme en fait. Et je vais ouvrir là pour vous dire quelque chose en fait. Dans notre culture, dans tout ce qu'on fait, on aime dire aux gens, enfin non, il faut pas avoir aller avec les hommes, hein, parce que si les enfants, on te parle d'enfants, etc., c'est ce qui est important. Mais je vous assure, la blessure émotionnelle, les blessures de l'âme sont plus dangereuses qu'un enfant en fait que tu as amené comme ça en fait. Je ne dis pas que c'est bien, mais les dégâts que les blessures émotionnelles font dans les maisons, si les gens se rendaient vraiment compte, le dégât des blessures de l'âme, c'est-à-dire que l'âme en fait, les blessures de l'âme, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu t'es accouplé avec une personne avec qui vous n'étiez pas marié, et vous avez contracté en fait justement une union spirituelle. Donc vous êtes mariés spirituellement en fait, si on peut le dire comme ça. Et vous deux en fait, vous avez en fait justement eu cette connexion là. Et quand vous vous séparez, il y a une blessure, il y a une fissure en fait. Et le comportement aujourd'hui de cette jeune que je dis que le danger pour une femme d'aller dire oui sans avoir guéri de ses blessures, elle n'a jamais guéri en fait de ses blessures. Elle n'a jamais mis la croix en fait sur sa relation passée, si on peut le dire en fait. Parce qu'aujourd'hui, elle fait la publication de son livre, soit disant faire la tournée de son livre, mais ce qu'elle est en train de faire, au lieu de parler du livre, de parler de comment elle a guéri, peut-être, etc., elle ne parle jamais de guérison, elle ne parle jamais de tout ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle fait, c'est démasculiniser en fait son époux, son roi. Pour dire à combien de fois il est incompétent, combien de fois il n'a jamais été son premier choix, combien de fois, c'est-à-dire que tout ça en fait, justement, ces bagages, ces attachements-là, elle est toujours en train de parler de quelqu'un qui est mort aujourd'hui. Donc elle est attachée émotionnellement, elle est attachée spirituellement. C'est-à-dire que c'est deep. Quand je parle de guérison de respiration, pour dire que arrêtez de vous amuser avec votre vie, c'est sérieux en fait. Donc elle a amené ces bagages de l'ancienne saison dans la nouvelle saison aujourd'hui. Ce qui fait que quel que soit ce que son époux fera ou fait, tant qu'elle n'a pas encore guéri de cela, tant qu'elle n'a pas encore coupé cela, tant qu'elle n'a pas encore, elle ne s'est pas encore déconnectée de son passé, elle ne jouira jamais du bonheur de son foyer en fait. Et combien de femmes aujourd'hui sont dans, je dis encore, elle c'est une personnalité publique. On connaît son histoire, on voit. Mais il y a beaucoup de femmes qui vivent dans cette réalité en fait. Vous êtes toujours connecté à votre passé. Vous êtes toujours entre Paul et Jean et Jacques. C'est-à-dire que, on va te poser la question de savoir que, mais, vous êtes séparés, oui c'est fini. Oh non, c'est pas fini. En tout cas, si moi aujourd'hui, on se revoit, en tout cas, ce genre de langage, c'est-à-dire que émotionnellement, tu es encore connecté à ton ancienne saison. Émotionnellement, tu es encore connecté à ton ancienne vie. Émotionnellement, en fait, tu n'es pas prête à recevoir une autre âme. Je répète encore, si émotionnellement, tu es encore connecté à ton ancienne saison, si émotionnellement, tu es encore connecté à ton ex, etc., d'accord, tu n'es pas émotionnellement disponible pour recevoir une autre âme, pour dire oui en fait. Et c'est ce qui cause beaucoup de problèmes dans les ménages des gens. Beaucoup de problèmes. Oh, les malédictions, oh, ceci, oh, tout ça, c'est... Je ne dis pas que c'est faux. Mais vous-même qui êtes les femmes là, regardez à l'intérieur de vous. Regardez le bagage. Tu te poses la question de savoir quel est mon bagage émotionnel. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Avec quoi je suis rentrée? Je ne parle pas des valises, je ne parle pas des marmites, comme on aime donner les marmites, etc. quand on parle. Non, c'est pas ça. C'est qui à l'intérieur de toi. What's cooking inside of you? Qu'est-ce qui cuit à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Tu viens comment? Tu viens comment en fait? Il y a la confusion dans toi. Non seulement tu viens à la confusion dans toi, et tu apportes la confusion à tout le monde en fait. Parce que l'homme, il est complètement, il se dit, mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il s'est dit qu'à un moment, c'est lui le problème en fait. À un moment, c'est lui le problème. Et c'est dangereux justement pour une femme de rester avec ces blessures-là. Et tout ce qu'elle fait, elle fait qu'aller dehors, elle bavarde, elle raconte ce que son mari fait, ce que son mari ne fait pas, pourquoi, comment elle aurait voulu choisir. Elle raconte qu'elle dort avec son mari, mais elle pense à son ex. Tout ça, ce sont les attachements. C'est spirituel, c'est même démoniaque. Démoniaque en fait. C'est-à-dire que tu es marié à quelqu'un
Mais ton corps est là, mais ton esprit n'est pas là en fait. Et ça détruit tellement de maisons comme ça. Ça détruit tellement de maisons. Et je peux dire à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que c'est idem pour les hommes comme idem pour les femmes en fait. Parce que si tu n'as pas fait la paix avec ton passé, si tu n'arrives pas à te déconnecter de ton passé, tu es toujours en train de parler avec tes ex, tu es toujours en train d'avoir cette conversation, ces relations, en fait, tu es toujours en train de... C'est-à-dire que d'entretenir certaines choses, que tu sais que c'est fichi, c'est-à-dire que tu n'as pas encore coupé la corde avec ton passé, en fait. Émotionnellement, tu n'es pas available, tu n'es pas disponible, tu n'es pas disposé. Tu n'es pas disposé à tenir avec une autre personne. C'est les questions que j'aime bien poser, en fait, que tu dois te poser à toi-même. Est-ce que j'ai guéri de mon passé? On a dit oui. Est-ce que j'ai guéri de mon passé? Est-ce que j'ai pardonné à la personne qui m'a fait du mal? Est-ce que je suis capable d'aimer une autre personne? Est-ce que je suis émotionnellement disponible à me connecter à une autre âme? Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Voilà les questions que tu dois te poser en fait. Ce sont les questions que tu dois te poser avant d'aller dire oui. Pas l'âge, pas l'argent, pas tout ça en fait, ça sont les superflus. Mais les premières questions, c'est l'individu soi-même qui doit se poser, tant l'homme comme la femme. Parce que c'est deux personnes imparfaites qui se mettent ensemble. Parce que toujours que la relation c'est quoi? C'est deux personnes imparfaites qui se mettent ensemble. Deux personnes conscientes de leurs blessures ou non, conscientes de leurs imperfections ou non, qui décident ensemble de se mettre ensemble de commun accord, de travailler l'un sur l'autre. Il y en a qui ont commencé la guérison et peut-être à un moment avant de rentrer et puis l'autre a terminé, etc. Et bien ensemble ils ont terminé. Mais tu ne peux pas rentrer et espérer que c'est l'autre qui te guérit. Tu peux rentrer que c'est l'autre comprenne que toi encore tu as le goût, mais il doit te laisser le temps de faire le deuil avec ton passé. Non, ton deuil avec ton passé doit se faire avant de rentrer dans la pauvre maison. Sinon tu vas aller mettre le feu au palais. Je répète encore, ton deuil avec ton passé doit se passer avant de dire oui à ces personnes-là. Au moment où il te demande, est-ce que c'est l'homme qui demande la main? C'est toi qui dis oui. Au moment où il te demande la main, il n'y a pas de problème. Romps les fiançailles que d'aller détruire le pauvre mariage. Je répète encore, romps les fiançailles. Si tu sais que dans ton cœur, et c'est une prise de responsabilité qu'on a fait, c'est-à-dire que on doit se rendre comme ça parce que les problèmes qu'il y a dehors là, c'est parce que les gens sont tellement damaged. Les gens sont tellement émotionnellement détruits en fait. Mais comme on parlait souvent des autres mariés, beaucoup ne veulent pas mourir seuls, etc. Vous allez contaminer les autres. Et le pire encore, une femme qui n'a pas guéri, qui va dire oui. Si tu es une maman aujourd'hui, mais tes enfants sont empoisonnés. Tes enfants sont complètement déconnectés. Tes enfants souffrent en fait de ton mal-être. Parce que de la même manière, tu leur donnes le sein. De la même manière, tu les portes dans toi pendant 9 mois. Mais ces enfants vont sortir, ils sont drogués en fait. Ces enfants vont sortir, ils sont déboussolés en fait. Parce que toi-même, la maman, ça ne va pas. Donc, je vous ai promis, j'ai fini ce que je voulais vous partager. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bonsoir Ariel. Bonsoir grand frère. Bonsoir ceux qui se connectent en live ou en replay. Si vous avez regardé le live, mettez hashtag live. Si vous êtes toujours live, comment vous allez? Si vous avez des questions, des commentaires, je vous donne quelques minutes, quelques temps. N'hésitez pas de partager ce live, ça va bénir quelqu'un, de taguer une reine, de taguer vos soeurs, taguer vos cousines qui ont besoin d'entendre ça. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, d'accord, je vous ai promis une surprise. Pour dire que si vraiment vous voulez rejoindre ces 12 reines dont il n'y a que 7 places disponibles, d'accord, pendant 12 semaines, Eve-Femme.4, restaurer pour mieux servir mon peuple. Pendant 12 semaines, nous allons nous mettre ensemble, nous allons nous tenir à la brèche, nous allons vraiment travailler sur ces blessures-là. Nous allons vraiment restaurer ensemble, d'accord, ces blessures. L'offre spéciale qui m'est tenue en fait que pour 48 heures, vous aurez la formation en fait, ce mastermind, d'accord, qui est l'une de nos formations les plus cotées, les plus expensives. Vous aurez en fait cette formation, ce bootcamp en fait, à moitié prix, d'accord, ce mastermind à moitié prix. Donc, si vous avez besoin de cela, vous allez juste nous contacter, vous dire que j'ai vu le live en fait, le danger pour une reine en fait d'aller dire oui sans avoir guéri de ses blessures. On va honorer cette promesse-là qu'on vous a donnée aujourd'hui, mais l'offre n'est valable que pour cette semaine en fait. Si après cette semaine, si après le samedi à minuit, tu ne te réponds pas, ben, le prix sera normal en fait. Et on va commencer, ben, tu paieras juste le prix normal comme tout le monde. Mais je veux vraiment vous aider. C'est un mois spécial pour beaucoup. C'est un mois où vraiment il y a beaucoup de femmes d'accord qui doivent se relever. C'est une saison favorable. C'est une saison vraiment où je veux vous servir, mais je ne peux pas vous donner ça gratuitement en fait. Sinon vous ne saurez pas la valeur en fait.
Moi-même, il a fallu que je paye le prix pour ma guérison, pour ma restauration. Il a fallu que je paye le prix pour être assise et partager certaines choses avec vous aujourd'hui. À payer le prix, en fait, justement, pour enseigner ce que j'enseigne aujourd'hui. Ok, donc, si je répète encore ton offre de la semaine, tu auras le 12 semaines restaurées pour mieux servir mon peuple, Femme.4, à moitié prix. Si tu as regardé ce live, d'accord, tu nous envoies juste un message et dis voilà coach, j'ai participé au live et je t'enverrai le lien du paiement à moitié prix, valable juste cette semaine. Après cette semaine, ben, le prix repartira normalement. Ok, donc je ne sais pas s'il y a des questions, je n'arrive plus à voir bien les commentaires. C'était un plaisir pour vous, pour moi de me connecter à vous. N'hésitez pas de revenir regarder live, replay, si vous êtes en replay. N'hésitez pas de poser vos questions même en replay. Et si vous n'avez plus de questions, ben, moi je vais vous laisser et vous dire en fait que rappelez-vous que vous êtes né pour une mission. Alors ne comparez jamais votre vie, d'accord, ni votre histoire, ni la saison dans laquelle vous vous trouvez avec cette autre personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité, que vous sachiez que vous êtes unique. Dis avec moi, je suis unique. Que ton histoire est unique et que le monde a besoin de cette femme guérie en fait. Alors, femme guérie. Donc, rejoins-nous dans Eve Academy, rejoins-nous également dans le programme de restauration de 12 semaines, dans ce mastermind, d'accord, 12 femmes, 12 semaines. On aura un moment vraiment magnifique, spécial. Celles qui travaillent avec moi, celles qui ont déjà travaillé avec moi, elles savent en fait ce qu'on fait dans le secret, ce qu'on fait en fait, d'accord, behind the scene. Et je rends grâce à Dieu justement pour cela. Ok? Allez, soyez bénis avec amour. Bye bye, love you guys.